De comprendre beaucoup de choses liées au sacerdoce. Nous avons eu à lire Psaume 133, Psaume 33, le verset 1 à 3, le verset 1. le verset 1 à 3, Genèse 49, le verset 1. Ici, la Bible dit ceci. Nous lisons Psaume. Je lis au nom de Jésus-Christ. Cantique des décrets de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour deux frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandit sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur le montant de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Je souhaite à tout un chacun de vous bon appétit. Je vous souhaite bon appétit. J'ai très bien cuisiné pour vous ce matin. Ayez seulement l'appétit de savourer la grâce qui vient de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Prions nous asseoir. Mettez-vous. Bien-aimés, par la grâce de Dieu, nous allons clôturer aujourd'hui par les avantages de l'unité. Vous lisez le psaume 133, verset 1 à 3. Psaume 133, le premier verset à 3. Le cantique de David. La Bible dit voici. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Ensemble traduit l'unité, la cohésion nationale. Il y a une force qui se dégage dans l'unité. Même la bénédiction de Dieu est tributaire à l'unité. C'est ce que le Père Jacob est en train d'expliquer. Dans Genèse 49, le tout premier verset, la Bible dit ceci. Jacob, le Père, au soir de sa vie, lorsqu'il retira ses pieds du lit, il a appelé ses fils. Il leur dit rassemblez-vous, fils de Jacob, et assemblez-vous, écoutez Jacob votre père. Ici nous voyons, mes bien-aimés, Jacob en tant que père, pour bénir son peuple, il a voulu d'abord pas les rassembler. Il les a assemblés. C'est-à-dire il les a remis ensemble. Pour dire que dans la division, dans la dispersion, la bénédiction de Dieu ne peut pas venir. Dieu ne peut pas répandre la bénédiction là où il y a la division. Jacob comme père, il symbolise notre Dieu. De même aussi Dieu, il ne pouvait pas bénir son église sans qu'il puisse rassembler son peuple, sans qu'il puisse nous assembler par sa mort et par sa résurrection. Avant sa mort, nous étions dans la dispersion. On est là comme
chacun dans sa voie. Bien-aimé dans le Seigneur, chacun de nous était dans sa voie. Nous avons été dispersés en Adam. Depuis le péché d'Adam, nous avons été dispersés. Chacun suivait sa propre voie. Alors Jacob comme père, il a accepté de mourir du haut de la croix pour nous rassembler. Nous tous les pierres vivantes qui étaient dispersées dans le temps de la loi, comme autrefois autour de Babel. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc il a fallu qu'il y ait de l'unité. C'est ce que David est en train de décrire. Il dit c'est comme de l'huile précieuse. Quand les peuples congolais, quand les enfants de Philadelphie, ils sont ensemble derrière le chef de l'État, derrière leur pasteur, derrière leur père, dans la vision, dans la pensée, dans toute la direction, dans tout ce qu'ils font. Si ils sont ensemble d'esprit et de corps, David dit c'est comme de l'huile précieuse qui versait sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, c'est descend jusqu'au bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, virgule, la vie pour l'éternité. Alléluia. Amen. Pourquoi on met la virgule? On met la virgule pour que le mot qui vient explique le concept passé. Donc la bénédiction signifie en d'autres termes la vie éternelle. Tu ne peux pas prétendre avoir la vie éternelle sans être béni. Et tu ne peux pas être béni et manquer la vie éternelle. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Pour que Dieu déverse sa grâce en RDC, que même cette guerre de l'Est s'arrête, il faut que Dieu regarde les Congolais comme un seul peuple. Tous derrière le discours du chef de l'État qui a appelé tout le monde sans obédience politique ou appartenance politique quelconque, sans être opposant ou majorité. Le chef de l'État a appelé tout le monde à la mobilisation. C'est-à-dire nous devons être unis comme un seul homme derrière lui. C'est de cette manière que nous allons vaincre l'ennemi. Nous n'avons pas deux patries. Nous n'avons pas trois patries. Nous avons qu'une seule patrie, la République démocratique du Congo. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous lever comme un seul homme pour mettre les belligérants hors d'état de nuire. Ils sont en train de tuer nos compatriotes. Bien-aimés dans le Seigneur. Et moi je crois à la prière de l'église.
Je crois à vos prières. Parce que même là où le monde a échoué, lorsque l'église lève les mains, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Je crois, mes bien-aimés, que notre cause est juste. Amen. Notre cause est juste. Et Dieu ne nous abandonnera jamais. La communauté internationale peut nous abandonner. La communauté africaine peut nous abandonner. L'Union européenne peut nous abandonner. Peut abandonner la République démocratique du Congo. Peut abandonner la République démocratique du Congo. Mais l'Éternel est Dieu. Il n'abandonnera jamais le Congo. Il n'abandonnera jamais les Congolaises et les Congolais. Nous avons un grand Dieu dans le ciel. Tantôt que les gens s'appuient sur leur char, les autres s'appuient sur leur chameau. Mais nous, la République démocratique du Congo, nous invoquons le nom de l'Éternel. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Et nous savons qu'il a créé les oreilles. Il sait bien écouter que la communauté internationale. L'Éternel notre Dieu sait bien écouter que l'Union africaine. Il sait bien écouter que les envoyés de Macron. Confiez-vous en l'Éternel. République démocratique du Congo. Confiez-vous à ces serviteurs qui sont les prophètes. Vous réussirez. Vous vaincrez. Vous combattrez et vous vaincrez. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Si même le monde qui n'a pas l'esprit, ils connaissent l'importance de l'unité. À plus forte raison, nous l'église, qui sont à l'image de Jésus-Christ, pourquoi nous devons marcher dans la division, dans nos foyers, dans nos familles, dans la société? Non, mes bien-aimés, le problème de l'unité, c'est l'élan du cœur. C'est l'élan du cœur. C'est un problème du cœur. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Soyons de véritables patriotes. Le patriotisme, c'est une forte expression du nationalisme. Le patriotisme, c'est une forte expression du nationalisme. Amen. Nous n'avons pas de nation. Nous savons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo. Lèvons-nous, mes bien-aimés, comme un seul homme, dans l'unité. Nous vaincrons cette guerre. Le Rwanda ne fera rien. C'est comme Mosé Laurent Désiré Kabila disait: je vais annexer le Rwanda au Congo. C'est un petit pays qui ne peut pas résister devant un grand éléphant comme la RDC. Que le Seigneur bénisse la République démocratique du Congo. Soyez forts. Que vos cœurs ne se troublent pas. Alléluia. Amen. Soyez forts. Soyez courageux. Que vos cœurs ne se troublent pas. Voici l'Éternel votre Dieu. Il a dit: je viendrai moi-même et je vous sauverai. Je viendrai moi-même et je vous délivrerai entre les mains des belligérants. Nous avons un grand Dieu dans le ciel. Il est notre appui. Il est notre secours qui ne manque jamais pendant la détresse. Depuis les temps anciens, la Bible rend témoignage. Dans leur détresse, Israël, il a crié. Il a élevé la voix à l'Éternel. Et l'Éternel Dieu leur envoya sa parole
Et sa parole est guérie. Sa parole est guérie. Nous avons le grand Dieu, le Dieu d'Israël. C'est lui le Dieu de la République démocratique du Congo. Sa parole va nous libérer. Sa parole va nous sauver. Sa parole va nous délivrer. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc nous disons, mes bien-aimés, Dieu soutient l'unité. Parce que Jésus l'a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Oh Père, fais dès qu'il soit un. Comme moi et toi nous sommes un. C'est merveilleux, mes bien-aimés. Donc l'unité, comme principe divin, c'est le fondement de l'église. C'est l'unité de l'église. C'est la force de toute une nation. Voilà pourquoi l'écriture dit, il est agréable, il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Bien-aimés, par là nous interprétons les Écritures pour dire ceux qui mettent le peuple ensemble, ceux qui mettent les fidèles, les croyants ensemble. C'est la grâce, c'est la foi en Jésus-Christ. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, la Bible dit, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Pour vous dire, mes bien-aimés, pour que Dieu nous agrée dans sa présence, dans l'unité, il faut qu'il voie au milieu de nous la foi. La foi en Jésus-Christ. Il est doux. Quand nous parlons de cet adjectif doux, en doux, nous voyons la douceur. Par la douceur, nous voyons l'agneau. Et dans l'agneau, nous voyons les sacrifices. Pour dire que les sacrifices a la capacité d'unir le peuple. Le sacrifice, c'est les sacrifices qui mènent les frères et les sœurs ensemble. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Les sacrifices, mes bien-aimés, c'est pourquoi Jésus, comme le véritable sacrifice, quand il mourait à la croix, il mourait comme un sacrifice qui venait pour briser les murs d'inimitié. Ces murs qui séparait les Juifs et les Grecs. Ce mur d'inimitié, ce mur de tribalisme, ce mur de régionalisme, ce mur d'individualisme qui nous sépare même ici dans notre pays, qui sépare la classe politique, les murs d'inimitié qui séparent les enfants de Dieu, ces murs-là de régionalisme ou de ségrégalisme a été brisé par la mort de Jésus. Jésus comme un sacrifice, il a brisé ces murs pour nous mettre tous ensemble, pour faire de nous un seul corps qui est l'église du Seigneur Jésus, dont lui-même est la tête. Alors n'est pas croire à Jésus ou demeurer dans la division, gardez la haine dans votre cœur, la traîtrise ou la trahison revient à renier
l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix de Golgotha. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Ce qui est doux et agréable, c'est la grâce et c'est la foi qui unit le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, mes bien-aimés, nous disons que la grâce et la foi mettent ensemble le frère et mettent ensemble les enfants de Dieu. C'est comme cela la mort de Jésus a fait que même Hérode et Pilate, qui ne s'attendaient pas, qui étaient dans la division, qu'ils soient ensemble ce jour-là autour de la mort de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Autour de la mort de Jésus-Christ, même Hérode et Pilate, qui ne s'attendaient pas, qui étaient dans la division, la mort de Jésus comme l'agneau, comme sacrifice, les avait mis ensemble en esprit, en sentiment et en chair. Alléluia. Amen. 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 C'est très important, mes bien-aimés. C'est pourquoi nous avions lu dans Jean chapitre 11, le verset 49 à 54. Nous avons lu ceci. En ce temps-là, Caïphe, qui était un souverain sacrificateur, il a reproché les Juifs en disant: vous voulez tuer Jésus et vous dites que si nous laissons enseigner, si nous laissons faire des prodiges, tous les peuples croiront en lui. Alors les Romains viendront vers nous et ils détruiront et notre ville et notre nation. Alors Caïphe s'élève en tant que souverain sacrificateur. En ce temps-là, il est redit: frère, vous n'y entendez pas et vous ne réfléchissez ni même pas. Il est écrit qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meurt pour tous les peuples et que la nation tout entière ne périsse point. Ne périsse point. Et la Bible va plus loin en disant: non seulement la nation, lui en tant que souverain sacrificateur, il ne parlait pas de lui-même, mais il prophétisa que Jésus devait mourir pour tous les peuples, non seulement pour le peuple, mais aussi pour la nation. Alléluia. Amen. Il devait mourir. Caïphe a prophétisé de la mort de Jésus, qu'il allait mourir, non seulement pour sauver la nation, non seulement pour sauver la République démocratique du Congo, mais la Bible dit qu'il devait aussi mourir pour réunir tous les peuples qui étaient autrefois dispersés dans la loi. Alléluia. Amen. 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 C'est l'œuvre de la croix de Golgotha qui a fait d'aider un seul homme. Il a fait des Juifs et des Grecs un seul homme, en Jésus-Christ. Donc dès que tu entres dans ce seuil de la Philadelphie, tu es dans l'étendue éclate la gloire de Dieu. Par l'œuvre de la croix, nous sommes un seul peuple. Nous avons un seul langage ou une seule langue. L'unité qui a fait la force des Nimrod jusqu'à bâtir une grande œuvre. On l'a appelé la tour de Babel parce que Dieu est venu les confondre à cause de leurs mauvaises intentions. Mais par l'unité, ils ont réussi à construire.
Ils ont réussi à construire la tour de Babel. Ils ont réussi à construire la tour de Babel. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Vous aussi vous construirez la République démocratique du Congo. Si vous êtes dans l'unité, vous construirez cette communauté Philadelphie. Si l'unité est notre mode de vie, notre mode de vie, cherchez l'unité partout où vous serez. Et mon Dieu sera avec vous. Bien-aimé, écoutez-moi. L'unité provient de la foi, aussi des mêmes enseignements. L'unité provient de la foi et des mêmes enseignements. Or, l'enseignement dans l'ombre, c'est la loi. C'est la loi. Dans l'ombre, mes bien-aimés, c'est la loi qui était regardée comme le dénominateur commun pour tous les juifs. C'est la loi qui mettait tous les juifs ensemble. Tout le monde était identifié par rapport à la loi. La loi était regardée comme un dénominateur commun. Aujourd'hui, c'est l'enseignement de Jésus-Christ. C'est la doctrine de Jésus-Christ qui constitue notre fondement, qui est notre dénominateur commun. C'est cet enseignement qui nous unit. Alléluia. Amen. 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 En d'autres termes, c'est le même sang que partagent tous les enfants de Jacob. Ce qui a fait que Jacob les réunit ensemble avant de les bénir. Avant de les bénir. Le véritable Jacob, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans vos veines, c'est le même sang de Jésus qui coule en vous. C'est le même sang qui coule en moi. Voilà pourquoi Jésus nous réunit dans cette église à travers de sa parole pour nous bénir. Chacun selon sa bénédiction. Chacun selon sa bénédiction. Nous sommes bénis parce que nous avons le même sang. Avec notre pasteur, avec notre apôtre. L'apôtre est votre père. L'apôtre est votre père. Et vous êtes le fils de l'apôtre. Nous partageons le même sang. C'est à travers de ce même sang qui fait de nous l'unité, un corps. Jacob, mon serviteur que j'ai choisi, Abraham, la race d'Abraham que j'ai aimé. Donc il voyait toutes les 12 tribus d'Israël. Dieu voyait un même sang qui circulait dans leurs veines. Voilà des fois il les appelait du nom de Jacob. Jacob mon serviteur. Jacob que j'ai choisi. Race d'Abraham que j'ai aimé. Soyons unis mes bien-aimés. Nous verrons la gloire de Dieu descendre ici. Nous devons bannir l'hypocrisie. Nous devons bannir la haine. Nous pouvons tous être des pasteurs. Nous pouvons être tous des pasteurs. Mais nous n'aurons pas tous la même grâce. Nous n'aurons pas tous les mêmes talents. Il y a toujours quelque chose qui va te différencier de gloire. Il y aura toujours quelque chose qui va te différencier de l'apôtre Léo Mwema. Et c'est ce quelque chose-là, c'est ce qui fait ta particularité. Ce qui fait ta force. C'est ce qui vient pour te
traduire le principe de la complémentarité. Tu viens compléter l'apôtre Léo Mwema par ce qui lui manque là. C'est ce que Dieu met en toi. Et c'est ce qui te rend utile devant l'apôtre. C'est ce qui te rend utile devant l'homme de Dieu. Si tu n'as rien reçu du ciel, si tu n'as rien reçu du ciel, tu peux tout faire. C'est la mécanique. C'est la mécanique. Alléluia. Amen. Ça ne marchera pas. Il faut savoir ce que Dieu t'a donné depuis le ciel. C'est ce qui peut te rendre utile dans cette église. Ce qui peut te rendre utile dans cette nation. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Amen. Oh, gloire à Jésus. Bien-aimé, écoutez. Donc, sans l'unité, pas de bénédiction. Et les enfants de Jacob, mais ensemble, constituaient une constellation. Une constellation. La constellation, c'est un amas des étoiles. La constellation, un amas. Bosangani, Yamizoto. Alléluia. Amen. La constellation. Vous avez déjà vu les signes du zodiaque. Les signes du zodiaque, c'est-à-dire, Bosangani Amizoto moi likolo, omoni bango, bazali komo ebele me, basangani sekamoko. C'est ce qu'on appelle les signes du zodiaque avec Job. C'est la constellation. Quand on est unis, toute l'église Philadelphie sera comme une constellation des étoiles. Une constellation des étoiles. Un corps des étoiles. Cette constellation-là vient former un corps des étoiles. Bien aimé, c'est biblique. Vous lirez dans Job 38, le verset 29 à 33. Job 38, le verset 29 à 33. Vous irez lire à la maison. Bien aimé dans le Seigneur. Donc quand on parle d'une constellation, il est question d'un groupe des étoiles qui forment un corps. Soyez aussi ce groupe des étoiles qui forment un corps uni, un corps qui s'entrecroise, un corps qui est regardé comme les écailles du crocodile, qui ne peut pas laisser l'influence des esprits du monde de venir les secouer ou de venir les diviser. Soyons une constellation des étoiles, un groupe d'étoiles qui forment un seul corps. C'est ça l'église devant le Seigneur. C'est ça l'église. C'est ce qui nous a fait quitter le monde. Nous avons fui le monde parce que le monde est divisé. Le monde n'est pas une constellation. Le monde n'est pas comme un groupe de... Amen. Amen. Molinga mikati nankolo. Esengeli toyeba. Motuya ya bomoko. Esengeli toyeba motuya ya bomoko. Dieu de toute gloire. Que ce Dieu-là se révèle. Que ce Dieu-là se révèle au milieu de nous. Pour comprendre l'importance de l'unité. Comme les enfants de Jacob, ils étaient toute une constellation des étoiles. Il en est de même que nous aujourd'hui. Ainsi donc, nous résumons les avantages de l'unité comme suit. Nous résumons les avantages de l'unité comme suit.
La première des choses, ou le premier avantage, fait la force de l'église. Ça nous devons lire. Matthieu chapitre 12, le verset 25. L'unité fait la force d'un peuple. L'unité fait la force d'une nation. L'unité fait la force de l'église. Commencez par le verset 25. Qu'est Dieu la Bible? La Bible nous dit, comme Jésus connaissait leurs pensées, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui est dévasté. Tout royaume, comme Jésus connaissait la pensée des pharisiens. De nos jours, nous avons beaucoup de pharisiens à l'église. Des hypocrites. Des gens qui disent des histoires. Qui changent le langage à l'absence de leur pasteur, de leur leader. À l'absence de leur président. Ils changent de langage. Ce sont des pharisiens. Même dans nos maisons, vous trouvez les mamans qui critiquent leur mari. Une femme mariée qui parle mal de son mari. Mais lorsqu'il voit son mari venir, il commence à l'embrasser. Il commence à le chérir. C'est de l'hypocrisie. C'est l'esprit des pharisiens. Jésus connaissant ce qui était dans leurs pensées, il commence à leur enseigner en disant, un royaume, un pays, une église, une famille divisée contre elle-même est dévastée. Est dévastée. Alléluia. Amen. Une église divisée contre elle-même. Une maison divisée contre elle-même. Bien-aimé, Jésus dit que cette maison-là est dévastée. Cette maison-là n'a pas de vie. Et cette maison-là ne peut pas subsister. Même devant l'ennemi. Un pays divisé ne peut pas résister devant l'ennemi. Il faut de l'unité nationale. Il faut la cohésion nationale. C'est le spirituel qui contrôle le physique. S'il y a l'unité de l'église, l'église va influencer le monde aussi à l'unité. Mais si l'église est divisée, qui va influencer maintenant le monde? Écoutez le verset 26. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Satan qui chasse Satan. C'est-à-dire il est divisé contre lui-même. Et comment le royaume de Satan peut subsister? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me saisissez? Donc il faudrait que Satan aussi soit uni dans son camp. C'est pourquoi la Bible dit, les ennemis viennent nous attaquer par un seul chemin. Pourquoi par un seul chemin? Parce qu'ils savent qu'il y a la force dans l'unité. Même les démons sont plus sages que les enfants de Dieu. Nous voulons combattre seuls. Nous voulons combattre seuls. Nous voulons combattre seuls. Alléluia. Amen.
Nous ne voulons pas aller ensemble. Nous voulons réussir seuls. Nous ne voulons pas aller ensemble. Quand il y a un frère qui s'élève pour servir le Seigneur, alléluia. Cette division ne peut pas amener le royaume de Dieu à la maturité, à la croissance, à la bénédiction. Amen. Il faudrait bisognoso to sanganisima ya mutu azana ngolu. Mutu zamba tomboli. Biso to tie maboko to tindika kende musika. Parce que il est le Joseph de votre famille. Il est le David de votre famille. Quand vous tuez David, Goliath viendra vous exterminer. Alléluia. Amen. Il est Esther de votre famille. Quand vous tuez Esther, bien-aimé dans le Seigneur, qui va aller au-delà de la loi pour sauver les Juifs, qui dira malgré la loi, j'entrerai. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des Esther dans votre famille. Il y a des David dans votre famille. Il y a des Joseph dans votre famille. Même pour cette nation, il y a des Esther. Il y a des David. Il y a des Joseph que nous devons garder protégés. Alléluia. Amen. 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 Et si moi, je chasse les démons par Beelzéboul, vos fils par qui les chasseront-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si l'esprit, mais si par l'esprit, si par l'esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers nous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme-là, lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Disperse. Celui qui n'assemble pas avec moi divise. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Clamez pour Jésus. Clamez très fort pour le Seigneur. Donc les esprits viennent nous attaquer par un seul chemin, et l'Esprit de Dieu les met en fuite. L'Esprit de Dieu les disperse par plusieurs chemins. Ça, c'est le premier avantage de l'unité. L'unité fait la force de l'église. L'unité fait la force dans un foyer. L'unité fait la force dans une nation. Deuxième avantage de l'unité, l'unité attire la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. La grâce reste la grâce. Là où il y a l'unité, il y a la faveur de Dieu, il y a la présence de Dieu. Bien-aimés, détrompez-vous.
Tu peux aller à Mangengenge. Tu peux aller à Luzizila. Tu peux faire 100 jours de jeûne et de retraite. Si tu es divisé en toi-même, tu ne verras jamais la faveur de Dieu. Tu ne verras jamais la main de Dieu. La grâce de Dieu ne vous accompagnera jamais. Quand on parle de la faveur est regardée comme la rosée de l'Hermon. La rosée de l'Hermon. C'est ça la faveur qui descend sur les montagnes de Sion. Voyez comment est-ce que la faveur de Dieu descend sur la famille, descend dans une église, descend dans une nation, comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est de là que Dieu répand sa bénédiction et sa vie pour l'éternité. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Acclamer pour la parole. L'unité attire la faveur de Dieu. Dans un roi, le chapitre 18, le verset 36 à 44, vous lirez à la maison. Là, je vous amène à Carmel. Je vous amène à Carmel. Là, à Carmel, Élie a relevé le défi avec les enfants d'Israël qui clochaient tantôt vers le Dieu de Baal, tantôt ils clochaient vers le Dieu d'Élie. Élie leur dit: jusqu'à quand vous serez des hypocrites? Jusqu'à quand vous serez dans l'église belé? Les lois sont à Philadelphie, les lois sont à l'armée de l'Éternel, les lois sont à Kuna, les lois sont à mon colonini au couvent d'Isama na Philadelphie. Alléluia. Amen. 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 Alors il défie le Dieu de Baal. Il leur dit: invoquez votre Dieu. Moi aussi j'invoquerai mon Dieu. Mais le Dieu qui répondra par le fait, c'est lui le véritable Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu de signes. Il est un Dieu de gestes. Ces jours-là, mes bien-aimés, les prophètes de Baal, ils ont commencé à évoquer leur Dieu. Jusqu'à même à se faire des escariations. Ils ont fait des scarifications. Malgré tout cela, les sacrifices imposés, le feu n'était pas descendu. Après cela, dans Jean chapitre 10, le verset 30, Jésus dit: moi et le Père, nous sommes un. Est-ce que moi et l'église Philadelphie, nous sommes un? Alléluia. Est-ce que la République démocratique du Congo et le président Fati, ils sont un? Alléluia. Oyebi lelo, ba famille ebele sa divisé. Tango bazaki bana mike, bazako yokana, bazo vendre sika moko. Lokola babo sanitalo ya kofuta, pona kobatela bo moko. Lelo oyo mutuna mutu akomi orgueillé, mutuna kwena ye. Et la conséquence, batikalika kombo ya famille, mais katina bango division. Il y a des prix à payer pour garder l'unité. Alléluia. Amen. Il faut savoir renoncer ses propres intérêts et privilégier l'intérêt de Christ. Minimisez votre travail. Élevez d'abord le travail de Dieu. Quand tu vas élever le travail de Dieu, Dieu t'élèvera aussi dans ton travail. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Tu cherches à préserver l'unité avec ton Dieu. Tu peux avoir des problèmes avec les hommes. C'est une bonne chose. Mais avoir le problème avec Dieu, être divisé avec Dieu, nani akokotela bino na kati ya bitumba wana? Nani akokotela yo?
Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il faut toujours chercher l'unité avec Dieu. Il faut se repentir pour que division yona Nzambe ezalate. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu bénisse tout un chacun de vous. Soyez bénis. Que la gloire de Dieu vous abrite. La gloire de Dieu vous accompagne. De comprendre beaucoup de choses liées au sacerdoce.